As-tu déjà eu l'impression de vivre une vie qui n'était pas vraiment la tienne? Comme si, d'une certaine manière, tu suivais un script écrit par quelqu'un d'autre. Tes parents, tes professeurs, tes amis, la société? Et au fond de toi, quelque chose crie que quelque chose ne va pas. Tu te réveilles chaque jour, tu enfiles le même masque que toujours, tu remplis tes obligations et tu interagis avec les gens comme si tout allait bien. Mais à un certain moment, lorsque le silence arrive enfin, cette question inconfortable surgit. Qui suis-je vraiment? Jung croyait que ce sentiment de déconnexion n'est pas une coïncidence. Au contraire, c'est le symptôme d'un problème profond que presque personne n'a le courage d'affronter. La plupart des gens passent toute leur vie sans jamais connaître leur vrai moi. Ils se limitent à vivre des rôles sociaux, des identités fabriquées et des attentes imposées. Le pire, c'est qu'ils croient que c'est tout ce qu'il y a. Ils meurent sans jamais avoir connu leur propre âme. Et maintenant, vient la question la plus importante. Est-ce que cela t'arrive? Ce que tu appelles ton moi n'est peut-être pas toi. Ta personnalité, tes désirs, tes croyances. Combien de cela est vraiment tien et combien a été placé là par d'autres? Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à nous intégrer, à devenir acceptables, à cacher certains aspects de nous-mêmes pour être aimés. Nous créons un masque, ou comme Jung l'appelait, une persona, un déguisement social que nous utilisons pour nous protéger. Mais plus nous portons ce masque, plus nous nous éloignons de notre vrai moi. Et un jour, ce masque devient tout ce qui reste de nous. Mais Jung nous a avertis, vivre déconnecté de qui nous sommes vraiment a un coût. Un coût payé avec de l'angoisse, de l'insatisfaction et un sentiment constant que quelque chose manque. As-tu déjà ressenti que peu importe ce que tu accomplis, il y a toujours un vide? Comme si quelque chose d'essentiel était toujours hors de ta portée. Cela arrive parce que ce dont tu as vraiment besoin n'est pas là. Ce n'est pas dans un meilleur emploi, dans une relation parfaite ou dans la reconnaissance des autres. C'est en toi, enfoui sous des couches et des couches de conditionnement. La grande question est, es-tu prêt à plonger dans ta propre psyché et à découvrir qui tu es vraiment? Parce que ce voyage n'est pas facile. Trouver le vrai moi exige que tu confrontes tout ce qui a été réprimé, oublié ou déformé au fil des ans. Cela signifie regarder à l'intérieur et affronter des parties de toi-même que tu préférerais peut-être éviter. Mais c'est aussi la seule façon de te libérer. Dans cette vidéo, nous allons explorer le voyage que Carl Jung a appelé l'individuation. Le processus de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de toi-même et de vivre enfin selon ta vraie essence. Es-tu prêt pour cela? Alors commençons. Depuis l'enfance, tu as appris que pour être accepté, tu devais te comporter de certaines manières. Peut-être t'a-t-on appris à être poli, à ne pas parler trop fort, à ne pas montrer de colère, à faire plaisir aux autres. Ou peut-être as-tu appris que tu devais être fort tout le temps, cacher tes faiblesses et paraître confiant même lorsque tu étais rempli de doutes. À ton insu, tu as commencé à façonner une identité qui n'était pas seulement la tienne, mais un reflet de ce que le monde attendait de toi. Carl Jung a appelé ce masque la persona. C'est le visage que tu présentes au monde, la version de toi-même que tu as construite pour t'intégrer. Et ne te trompe pas, nous en avons tous une. Si tu as déjà agi différemment au travail, à la maison, avec des amis ou même sur les réseaux sociaux, alors tu as déjà expérimenté le pouvoir de la persona dans ta vie. Est-ce utile? Oui, sans elle, nous ne serions pas capables de socialiser. Mais il y a un grand danger lorsque tu t'identifies complètement à ce masque. Tu commences à oublier qui tu es vraiment. Pense un instant. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose juste pour être accepté? Combien de fois as-tu caché ce que tu pensais vraiment par peur du jugement? Combien de fois t'es-tu surpris à sourire alors qu'à l'intérieur tu voulais crier?
Cela arrive parce qu'à un certain moment, la persona a cessé d'être juste un rôle et a commencé à dominer ton existence. Tu n'es plus un individu authentique, mais un personnage jouant un rôle que tu n'as même pas consciemment choisi. Et c'est là le problème. La persona ne peut pas soutenir ton âme. Elle peut apporter l'acceptation, mais pas l'épanouissement. Elle peut garantir des compliments, mais pas un bonheur authentique. À long terme, vivre uniquement à travers la persona mène à une vie vide où tu sens que quelque chose d'essentiel manque, mais tu ne peux pas l'identifier. Et pire encore, plus tu t'accroches à ce masque, plus tu t'éloignes de ta vraie essence. Mais si la persona n'est pas ton vrai moi, alors qui es-tu vraiment? Pour répondre à cette question, nous devons regarder l'autre côté de la médaille, la partie de toi qui a été réprimée et poussée dans l'inconscient. Jung a appelé cela l'ombre, et c'est là que commence la véritable quête de ton vrai moi. Mais attention, ce qui est caché dans l'ombre n'est pas toujours facile à affronter. Es-tu prêt à découvrir? Alors, continue avec moi. Si ce contenu a du sens pour toi, clique sur le bouton s'abonner et abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton soutien. Si la personne est le masque que tu portes pour être accepté, alors l'ombre est tout ce que tu caches pour éviter d'être rejeté. Mais voici le problème, ce que tu réprimes ne disparaît pas. Au contraire, cela prend de la force dans ton inconscient, opérant dans les recoins de ton esprit, influençant tes émotions, tes peurs et même les choix que tu fais dans la vie sans que tu t'en rendes compte. Carl Jung a décrit l'ombre comme le côté caché de la psyché, composé de tout ce qui a été réprimé tout au long de la vie, désirs interdits, colère contenue, faiblesse que tu ne veux pas admettre, traumatisme que tu as essayé d'oublier. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que beaucoup de choses dans ton ombre ne sont même pas mauvaises. Ce sont juste des parties de toi qu'à un moment donné, quelqu'un a dit qu'elles étaient inacceptables. Peut-être qu'enfant tu montrais trop de curiosité, mais on t'a traité d'inconvenant et tu as appris à te taire. Peut-être as-tu ressenti l'envie d'exprimer ta colère, mais on t'a appris que c'était mal et maintenant tu ravales tes frustrations jusqu'à ce qu'elles explosent. Peut-être as-tu montré de la sensibilité, mais la société t'a convaincu que c'était une faiblesse, alors tu as appris à cacher tes sentiments. Tout cela, toutes les parties de toi qui ont été niées, n'ont pas disparu. Elles se sont simplement cachées dans ton ombre, attendant le moment d'émerger. Et elles émergent si tu as déjà eu une explosion de colère et que tu l'as regretté ensuite. Si tu as ressenti de l'envie envers quelqu'un et que tu as essayé de te le nier, ou si tu as réagi excessivement à la critique sans comprendre pourquoi, alors tu as expérimenté ton ombre prenant le contrôle. Quand nous ne la gérons pas consciemment, elle se manifeste de manière déformée, sabotant nos relations, nos carrières, notre estime de soi. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Ton ombre n'est pas ton ennemi. Au contraire, c'est là que se trouvent de nombreux aspects les plus précieux de ta personnalité. Ta créativité, ton authenticité, ta vraie force. Tu ne peux pas être entier tant que tu n'intègres pas cette partie de toi-même. Et pour ce faire, tu dois arrêter de fuir et commencer à regarder à l'intérieur. Mais comment affronter quelque chose qui a été réprimé si longtemps? Comment faire sortir ton ombre à la lumière sans la laisser te consumer? La réponse réside dans un concept central de la psychologie jungienne, le soi ou le vrai moi. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Maintenant, si la persona est le masque et l'ombre est tout ce que nous avons réprimé, alors le soi, le vrai moi, est ce qui existe au-delà de ces couches. C'est la totalité de ta psyché, la fusion harmonieuse entre qui tu es vraiment et qui tu montres au monde. Jung croyait que le but de la vie n'était pas simplement de suivre un chemin prédéfini par la société, mais plutôt de devenir entier, de découvrir ta vraie essence et de vivre en accord avec elle.
Ce processus de découverte de soi et d'intégration est ce qu'il a appelé l'individuation. Mais trouver le soi n'est pas quelque chose qui arrive par hasard, ce n'est pas quelque chose qui apparaît simplement un jour devant toi comme une épiphanie magique. Le soi ne se révèle pas à ceux qui ne sont pas prêts à affronter la vérité sur eux-mêmes. Tu dois le chercher activement, et cette quête exige un profond voyage intérieur. C'est une confrontation avec tout ce qu'on t'a appris à cacher, une réconciliation entre tes désirs les plus authentiques et les restrictions imposées par le monde extérieur. Le plus grand obstacle à la découverte du vrai moi est la peur. Peur de perdre l'identité que tu as construite au fil des ans, peur de réaliser que beaucoup de tes choix n'étaient pas vraiment les tiens, peur d'affronter des aspects de ta personnalité que tu as niés si longtemps. Cette peur pousse de nombreuses personnes à ne jamais trouver le soi. Elles passent toute leur vie à s'accrocher à la persona, prétendant être quelque chose qu'elles ne sont pas, tandis que leur ombre opère en coulisses, sabotant leurs chances de bonheur authentique. Mais lorsque tu commences à intégrer ton ombre et à remettre en question les masques que tu portes, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à ressentir une sorte de liberté que tu n'as jamais connue auparavant. Tu découvres que tu n'as plus besoin de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Tu réalises que tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu commences à agir plus authentiquement, à prendre des décisions qui ont du sens pour toi et non seulement pour répondre aux attentes des autres. Et le plus intéressant, plus tu te rapproches de toi-même, plus la vie commence à avoir un sens. Les angoisses et les frustrations qui semblaient autrefois inexplicables commencent à avoir une racine claire. Tu comprends pourquoi certains schémas se répètent, pourquoi certaines situations t'affectent tant, pourquoi certaines relations n'ont jamais fonctionné. Tu commences à réaliser que tout au long de ta vie, il y avait quelque chose en toi qui essayait de te montrer le chemin, mais tu étais trop occupé à essayer de t'intégrer pour écouter. Mais il y a un détail important. Le chemin pour trouver le soi ne peut pas être parcouru en isolement. Il y a un élément fondamental dans ce voyage que beaucoup ignorent, l'inconscient et les archétypes qui façonnent la façon dont nous pensons, ressentons et nous comportons. Si tu ne comprends pas ces forces cachées, tu ne pourras jamais pleinement comprendre qui tu es. Et c'est ce que nous allons explorer ensuite. L'esprit humain n'est pas seulement ce que nous voyons et comprenons consciemment. La majeure partie de notre psyché est cachée, opérant à un niveau profond et invisible. Jung croyait que pour trouver le vrai soi, il ne suffit pas de regarder nos pensées rationnelles et nos décisions quotidiennes. Nous devons plonger dans les profondeurs de l'inconscient, car c'est là que se trouvent les schémas cachés qui façonnent notre identité. Mais qu'y a-t-il exactement dans cet inconscient? Au-delà de ton ombre, au-delà des souvenirs réprimés et des désirs non reconnus, il y a quelque chose d'encore plus fondamental, les archétypes. Jung a découvert que la psyché humaine n'est pas une table rase. Au contraire, nous naissons avec des structures mentales universelles, des schémas de pensée, de comportement et d'émotions qui sont partagés par tous les êtres humains, quelle que soit la culture ou l'époque. Millen a appelé cela l'inconscient collectif, et c'est de cet inconscient collectif qu'émergent les archétypes, des images primordiales qui influencent la façon dont nous percevons le monde et nous-mêmes. Si tu as déjà ressenti une attirance inexplicable pour certaines histoires, mythes ou symboles, c'est parce que les archétypes agissent en toi. Ils apparaissent dans les contes de fées, les films, les religions et surtout dans tes propres rêves et comportements. Par exemple, le héros est un archétype présent dans pratiquement toutes les cultures. Il représente celui qui affronte des défis, surmonte des obstacles et cherche la transformation. Mais il y a aussi le sage, qui symbolise la connaissance et l'introspection, le rebelle, qui défie les règles et questionne le système, et le protecteur, qui vit pour protéger et servir les autres. Et le plus intéressant,
Tu ne choisis pas quels archétypes influencent ta vie. Ils opèrent en toi sans que tu en aies conscience. Le problème survient lorsque tu t'identifies uniquement à un archétype et que tu ignores les autres. Si tu ne te vois que comme le héros, tu risques de te sentir sous pression, de toujours être fort, incapable d'accepter les faiblesses ou les vulnérabilités. Si tu vis uniquement dans le rôle du protecteur, tu risques de passer ta vie à faire passer les besoins des autres avant les tiens, en t'oubliant. Trouver le vrai soi signifie équilibrer ces archétypes, reconnaître ceux qui dominent ta vie et intégrer ceux qui ont été négligés. Mais comment ces archétypes apparaissent-ils dans ta vie? La réponse réside dans tes rêves, tes impulsions, les schémas qui se répètent sans que tu comprennes pourquoi. Et si tu les ignores, tu ignoreras des parties essentielles de toi-même. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus. Ils ne comprennent pas qu'il y a des forces invisibles qui façonnent leurs désirs, leurs décisions et même leurs crises existentielles. Mais voici la question la plus importante. Si tu ne prends pas conscience de ces archétypes, ils te contrôleront. Ils détermineront tes comportements, tes insécurités, tes relations. Mais si tu les reconnais et les intègres, tu prends le contrôle de ta propre narration. Et c'est précisément ce qui différencie ceux qui trouvent leur vrai soi de ceux qui passent toute leur vie piégés dans des schémas automatiques. Mais que se passe-t-il si tu ignores tout cela? Qu'arrive-t-il à quelqu'un qui refuse de regarder l'inconscient, qui résiste à l'individuation et continue de vivre selon des masques et des illusions? La réponse réside dans la souffrance psychologique qui accompagne ceux qui fuient d'eux-mêmes. Et c'est le danger de la non-individuation que nous allons explorer maintenant. Trouver ton vrai moi n'est pas une destination, mais un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, comme si un jour tu te réveillais et savais exactement qui tu es. C'est un voyage qui dure toute une vie, un chemin de découverte, de déconstruction et de reconstruction. Affronter les ombres et se libérer des masques qui nous ont été imposés. Et c'est un chemin que peu choisissent de parcourir. La plupart des gens préfèrent la sécurité de la conformité. Ils s'accrochent à leur persona parce qu'ils croient que sans elle, ils seraient rejetés. Ils évitent de regarder leurs ombres parce qu'ils craignent ce qu'ils y trouveront. Ils ignorent les archétypes qui guident leur vie parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ne contrôlent pas autant qu'ils le voudraient. Mais cette peur a un coût. Une existence vide, dépourvue d'authenticité, de profondeur et de sens réel. Jung nous a montré que la vraie liberté ne réside pas dans le fait de s'intégrer, mais dans le fait de devenir qui nous sommes, vraiment. Cela signifie accepter ta totalité, à la fois tes qualités et tes défauts, à la fois ta lumière et ton obscurité. Cela signifie prendre le contrôle de ta propre vie plutôt que d'être simplement un produit de ton environnement, de ta culture et des attentes des autres. Cela signifie abandonner le rôle de marionnette et devenir l'auteur de ta propre histoire. Mais ce chemin exige du courage, courage de lâcher les illusions qui ont été confortables si longtemps, courage d'affronter tes propres peurs et insécurités, courage d'accepter que tu n'es peut-être pas qui tu pensais être, et ce n'est pas grave. Parce que maintenant, tu as l'opportunité de devenir quelqu'un de beaucoup plus grand, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vivant. Alors, je te demande, es-tu prêt pour ce défi? Es-tu prêt à remettre en question les histoires qu'on t'a racontées sur qui tu es, à confronter les parties de toi-même qui ont été réprimées, à vivre enfin selon ta vraie essence? Si quelque chose dans cette vidéo t'a fait réfléchir, fais-moi savoir dans les commentaires quelle partie t'a le plus marqué. As-tu déjà eu l'impression de vivre une identité qui n'était pas vraiment la tienne? Parlons-en. Et ne t'arrête pas là. La prochaine vidéo est essentielle pour approfondir ce voyage et comprendre encore plus les mécanismes cachés qui façonnent ton esprit. Alors continue de regarder, car cette découverte ne fait que commencer.